Vous savez, les amis, il y a une différence entre un homme d'État et un politicien. Quelqu'un avait dit, c'était un philosophe américain. Et dernièrement, lors de l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football himself avait paraphrasé cela en parlant du Premier ministre, John Gouté. Je peux ne pas être d'accord avec lui dans beaucoup de ses soutiens et autres, mais d'autres savent que cette citation-là, ou la plupart de ces citations, ont un sens. Parce que le mot a un sens. Les gens ont le droit de soutenir qui ils veulent. On n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit aux gens. Donc, passons. Est-ce que les gens savent, c'est-à-dire que les Africains savent la différence entre Ousmane Sonko réellement et Bachirou Diomaye Faye? Pour moi, je trouve qu'il y a une différence. La différence, c'est au niveau de l'approche, de la compréhension et la passion dans le combat. Bachirou Diomaye Faye a profité de la pluie pour pisser dans le torrent, pour faire les effets fécals dans le torrent. Parce que Ousmane Sonko était perturbé, dans sa cellule, regardez à gauche, qui est fidèle. Bon, je peux faire confiance à celui-là, il m'a donné mon nom à son fils et autres. Et là, c'est là où il s'était trompé. Ousmane s'est trompé lourdement sur la personne de Bachirou Diomaye Faye. Bachirou Diomaye Faye était un calculateur. Bachirou Diomaye Faye, proche de Macky Sall, Bachirou Diomaye Faye voulait briller à tout prix et à tous les prix. Mais il fallait trouver. C'est-à-dire que c'est un mec, il est prêt à s'accrocher sur la queue du serpent pour s'en sortir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Bachirou Diomaye Faye est devenu un ami très proche de Emmanuel Macron et d'Alassane Draman Ouattara. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre un politica et un politicien. Il y a une différence entre un souverainiste et un vendeur d'illusions. Il y a une différence entre un profiteur et un vendeur d'illusions. Donc, en fait, Bachirou Diomaye Faye, il n'a pas de personnalité. Il n'en a pas. C'est quelqu'un qui se balade partout dans le monde. Après, ça dit qu'il adore des voyages, il va aller rencontrer Trump, même s'il nous ramasse comme des collégiennes pour aller devant lui, nous écouter avec des ministres qui nous regardent comme des bébés. Vous voyez les regards de certains ministres américains, certains conseils qui sont en train de regarder, mais celui qui parle de quoi? Bachirou Diomaye Faye même devant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, pour beaucoup de Français, c'est le politicien le plus stupide que la France n'a jamais connu. Et devant Macron, il panique, il parle à l'Élysée, il panique. Donc, M. Diomaye Faye est conseillé par les classiques des anciens régimes, des gens qui ont perdu le pouvoir, mais qui veulent toujours rester là-bas et qui ne comprennent pas pourquoi il y a ces révolutions. Parce que dans la révolution, les amis, les anciennes méthodes sont balayées. La façon de faire est toilettée. Donc, du coup, les gens se disent, OK, on avait nos privilèges ici, on avait des avantages là-bas, on discutait avec le Fonds monétaire international, on discutait avec la Banque mondiale, on avait des pourcentages. Parfois, quand il y avait des contrats pour signer avec les grands conglomérats dans le monde, on avait nos pourcentages là-dedans. Maintenant, avec la nouvelle donne, ça va changer. Donc, on va se mettre à l'ordre de bataille pour combattre Ousmane Sonko. Et ils ont trouvé quelqu'un qui les a donné son oreille. Pourquoi Bachirou leur donne l'oreille? Parce que Bachirou est exactement comme eux. Bachirou, ce n'est pas quelqu'un de conviction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne croit à rien. Tout ce qui l'anime, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est le pouvoir, et c'est ça. C'est-à-dire qu'il est le président de la République. Il a tous les pouvoirs. Il peut démettre des ministres. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais il a trouvé garçon. Il a trouvé garçon. Et la honte qui va lui arriver. J'entends certains dire, un président au Sénégal, un président n'a jamais fait un mandat. Pourquoi Bachirou doit faire un mandat? Mais le deal, c'était quoi? Le deal, c'était quoi? Vous ne pouvez pas accepter les thèmes d'un deal et à la dernière minute, vous voulez changer et vous cherchez les voies et moyens pour pouvoir anéantir l'autre. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Et des gens comme Bachirou, il y en a beaucoup en Afrique, les amis. Des gens qui ne sont pas des gens de conviction, mais des gens qui aiment de l'argent. Ils n'aiment pas des gens, ils pensent qu'avec l'argent, il peut corrompre tout le monde, il peut décider de donner une vision à ces mensonges. Mais
Les mensonges de Bachirou engagent ceux qui y croient. Parce que je pense que la grande majorité des Sénégalais aujourd'hui sont des souverainistes. Si on pose la question aux Sénégalais aujourd'hui s'ils veulent intégrer l'AIS, j'ai dit 99,99% des Sénégalais vont accepter. Mais la minorité qui va refuser, ce sont ces petits justeurs, ces petits profiteurs qui ont toujours joui de l'argent et des privilèges que le Sénégal les a offerts. C'est ça le truc. Mais malheureusement, c'est comme ça partout en Afrique. Mais c'est le peuple qui doit comprendre cela. Le peuple doit se mettre à l'ordre de bataille. Le peuple doit se mettre derrière des vrais dirigeants, comme Ousmane Sonko d'ailleurs, comme Ibrahim Traoré au Burkina, comme Assimi Goïta du Mali, comme le président Abdurrahman Tiani. Je regarde encore, j'observe encore le président béninois, il tient un discours très correct jusqu'à présent, mais on lui donne un peu de temps parce que, comme je l'ai dit dans un podcast, je ne peux pas le juger pour ce que le jouisseur et profiteur, richissime homme d'affaires devenu politicien talon à faire. J'attends voir les actes que le président Ouadani va poser, mais dans son pays, en tant que ministre des Finances et de l'Économie, il a fait des choses, je vais voir pour l'apprécier parce que lui aussi peut entrer dans ce club très serré des souverainistes africains.